Shalom, shalom, frères sur un Yacha, c'est le Jonim. J'espère que vous allez bien. Plaise au Tout-Puissant de toujours vous bénir, en tout cas, selon ses promesses. Selon ses promesses. C'était pas vraiment prévu cette vidéo, mais j'ai vu une vidéo du frère Allegra et puis j'avais déjà parlé d'un truc comme ça, donc je vais... C'est pas pour compléter ou quoi que ce soit, c'est pour donner mon point de vue dans le sens que parce que je l'avais déjà fait la vidéo sur ce mot-là, c'est pour ça. Et puis, oui, je suis, enfin, je sais pas s'il pense comme moi, là, mais pour moi, puisqu'il a fait une vidéo sur Zulu Lassan, c'est un imposteur pour moi. Voilà, et voilà. Alors après, est-ce que c'est, euh, pour moi, c'est un imposteur, c'est clair et c'est net. Là où je m'inquiète le plus, c'est comment il faut 4-5 ans à certaines personnes, ça dépend de beaucoup de choses, mais pour constater que c'est un imposteur. Parce que même parmi nous, il y a des choses que je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'on dit, mais c'est pas fondamental. Vous voyez, ça touche pas aux choses fondamentales. Si par exemple quelqu'un vient et me dit il est deuxième né, non, 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 non. Je vais quand même regarder un peu, hein. Faut pas exagérer non plus. Et pourquoi c'est comme ça? Je vais vous parler un truc d'actualité, mais ne regardez pas la forme de la chose. Parce qu'il y a des gens, bon, qui aiment regarder la forme. Je parle pas de la forme. En ce moment, en France, apparemment, il y a un élu qui a giflé sa femme, en tout cas qui a reconnu qu'il a giflé sa femme. On ne connaît pas le contexte, c'est une affaire privée. Et on fait le procès de ce monsieur. Et c'est pas pour dire que le monsieur a raison. C'est pas bon. De toute façon, tout le monde est unanime là-dessus, mais tu peux pas faire le procès d'un élu dans leur système sur un plateau de télévision. Peu importe, tu me dis des informations, pas des informations, tu me prends pour un idiot, ok? Tu essaies de t'arranger dans certaines choses. Donc, c'est pas clair. C'est pas normal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Euh, Pourtant, parce qu'il y a des juges, il y a des avocats, il y a toute une procédure. Bah, attendez la procédure. Hein? On connaît rien au dossier. Tu vas pas me demander à des gens des avis, aller mettre des choses dans les crânes des gens, alors que tu ne connais rien de ce qui s'est passé. Et si il faut parler clairement, euh, une agression physique est aussi grave dans certains cas qu'une agression verbale. Donc on peut pas rester là et puis juger ça comme ça. C'est pour ça qu'on condamne des gens pour harcèlement. C'est pas harcèlement sexuel, harcèlement. Ça veut dire on t'a pas giflé. Des fois on t'a même pas parlé et ça t'agresse. Ça peut même t'envoyer au suicide. Donc après il faut regarder est-ce que la gifle était une défense ou quelque chose de prémédité pour aller agresser la personne. C'est pas pareil non plus ça. Pareil que quelqu'un des fois qui te répond mal, est-ce qu'il t'a répondu mal par défense ou il a prémédité la chose pour venir t'agresser comme ça? C'est pas pareil. Donc on n'est pas des gamins non plus, hein. C'est pas pareil. Ça veut pas dire que on va applaudir quelqu'un, ouais, il a giflé sa femme ou il a giflé ou il a mis un coup de poing à son enfant pour le corriger. Ah ouais, c'est super. Mais non, tout le monde va dire c'est pas bon. Mais c'est pas sur un plateau de télévision c'est pour vous dire qu'il y a toujours un contexte. Regardez ce contexte-là. Et je connais une histoire dans un autre pays qui, c'était un maire. Donc, c'était un substitut du maire. Donc, le maire, il était dans une magouille, là, depuis des années. Il a reconnu, tout était correct. Il était obligé d'arrêter son poste parce que je pense qu'il devait faire des jours de prison. Donc là, tu peux pas. Sinon, un élu, normalement, c'est ceux qui l'ont élu qui peut le sortir de là. Sinon, il continue. Donc, on a mis, et puis, le remplaçant, on a fait tout un truc. Bon, je vais pas vous dire pourquoi la raison. Il y avait une base raciste, je pense. Mais on a éjecté. On a fait croire que le gars, il était, en gros, c'était comme si c'était un drogué, il était avec les prostituées. On a même trouvé un enregistrement d'une prostituée qui l'a mis dans des trucs. Le gars, il était obligé de démissionner parce que c'était pour défendre son honneur. Et puis, on comprend. Mais après, donc il y a eu les élections, il y a eu un nouveau maire et tout.
Et le truc a duré plus longtemps que le jour de, par exemple, si c'est les élections pour être maire, ça faisait 6 mois, et puis le procès a duré 9 mois, par exemple, ou le problème juridique a duré 9 mois. Mais après, on a constaté que même la prostituée là, c'est du fake. C'était pas vrai. On a manipulé tout le monde avec ça. On a cassé la carrière du gars. Ok? Et c'est pas pour dire que je suis pour le gars ou contre le gars, je m'en fous. Je vous parle du contexte. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On aurait dû, comme on a fait une enquête, on a vu que tout était fake. Mais pourquoi on n'a pas fait une enquête pour dire la femme là, qui se disait, qui était une prostituée, qui l'a payée, qui a fait ça? Pour aller poursuivre encore. Ils n'ont pas fait ça. Donc, ils ont un système mondialisé, un système qui est là et qui manipule les gens. C'est comme ça. Dans ce contexte-là, donc je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, c'est parce que le frère Allega a fait une vidéo sur ce Zulu Lassa. Pour moi, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Voilà. Et je suis gentil quand je dis imposteur, parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, ok? Et c'est d'autant plus méchant parce que il fait ça à ses frères de peau. Puis il prétend qu'il il va les sauver. Il est le deuxième né. Non, c'est à pleurer. Bon, on va lire dans Éphésiens 6. Alors je disais, je sais pas si je l'ai dit là parce que j'avais commencé à enregistrer et puis il y a eu un problème donc j'étais obligé de recommencer. Mais j'aurais pas dû arrêter, c'était un warning qui me faisait, mais tant pis, hein, je suis obligé de recommencer toute la vidéo, mais c'est pas grave. Et donc je disais, il y a un contexte. Quand je prends ces deux exemples-là, c'est pour vous dire qu'il y a un contexte, ok? Et dans ce contexte-là, il y a des gens comme Zulu Lassan qui sortent. Donc, il y a déjà un contexte mondialisé d'égarement, de manipulation, de mensonge. Et il y a des gens qui se croient plus intelligents que les autres. Alors, ceux qui sont spirituels vont dire, oh non, c'est des esprits d'égarement que le Seigneur a frappé la terre avec ça. Mais ils sortent comme ça. Et puis, ils viennent, ils te disent, mais parce qu'ils ont un but, c'est de t'amener ailleurs. Alors, des fois, ils sont conscients, des fois, ils sont pas conscients. Okay? Et dans ce cas-là, il dit, comment vous pouvez croire, en gros, je cite, à un Dieu qui fait l'apologie de l'esclavage, alors que vous avez été, que vos ancêtres ont été esclaves. Déjà, il faut bien comprendre, je suis d'accord avec les Kamites sur un truc, c'est que en Égypte, il n'y a pas eu la traite négrière, il n'y a pas eu l'esclavage, comme on dit. Ok? Il n'y a pas eu ça. Et je veux vous le prouver là. Il n'y a pas eu ça. Ça, ils ont fait ça, c'était pas pour les mélanodermes. C'est parce qu'ils font croire que les Israélites, c'est des locodermes. Donc, il fallait pleurnicher, en gros. Après, ils ont trouvé autre chose pour pleurnicher. Je dis pleurnicher parce qu'ils pensent que nous, quand on parle de la traite négrière, c'est qu'on pleurniche. Donc, c'est eux qui ont mis le niveau du truc. Donc, tout le monde pleurniche. Et à ce propos, bien que pour moi, une femme ou un homme qui se fait violer, ou qui se fait harceler, et puis qui vraiment, il déprime, et puis il me dit, c'est la pire des choses qui lui est arrivée, je vais même pas contester avec la personne, je suis convaincu, c'est la pire des choses qui lui est arrivée. Mais il y a des gens, lorsque tu leur parles de la traite négrière, ils ont même fait quoi? Parce qu'il y avait une d'entre elles qui couchait avec un mélanoderme, que elle était habilitée à dire comme si
tous ces gens qu'on a amenés en esclavage de la traite négrière occidentale, c'était le Club Med. On les nourrissait, tout ça. Mais il a oublié de dire qu'on les considérait même pas qu'ils avaient une âme. Pour vous dire à quel point ils se sont mis à l'abri et ils torturaient ces mélanodermes. Et la plupart d'entre eux, c'était des Israélites ou des, comme on dit aujourd'hui, des Bantous. Il y avait quelques Kamites aussi, mais je connais pas le pourcentage, hein, mais c'était pas 50-50. Hein. S'il y avait 20% de Kamites ou 25% de Kamites, 75% c'était des Bantous. Hein. Déjà, ça vous met la puce à l'oreille. Mais ce qui est dégueulasse dans ça, ce qui est pas normal, ils vont faire la comparaison, parce que c'est des vicelards. Ils vont faire c'est pour vous montrer le contexte mondial. Hein. Ils vont faire la comparaison pour vous dire, alors, pour vous dire qu'en fait, ils sont, il y a la traite arabo-musulmane. Déjà, quand on te dit un arabe, l'arabe, il était mélanoderme. On ne sait pas comment il a fait pour devenir un métis. Alors que dans l'histoire, ils parlaient pas la langue arabe. S'il n'y avait pas le Soudan, on perdait la langue arabe. L'écriture même, la langue même. C'est eux qui parlaient vraiment l'arabe. Et regarde la couleur de peau du vrai Soudanais. Parce que les autres, là, Moyen-Orient, Afrique du Nord, c'est des métis. D'ailleurs, c'est pour ça que, il y en a même certains qui savent, hein, mais la plupart d'entre eux, là, ils sont un peu, on va dire, comment on peut dire ça, le derrière entre deux chaises, mais l'expression c'est pas ça, mais ils sont des deux côtés et c'est compliqué pour eux. Et puis, à la limite, je comprends. Hein. Il y a même dans l'histoire, là, toute l'Afrique du Nord, là, ils étaient, comment on dit ça, judaïques. Ils sont devenus maintenant musulmans. Et c'est les mêmes qui sont contre les judaïques. C'est pour vous dire que on peut manipuler les gens n'importe comment. Donc, Zulu Lassan, il surfe sur ça, peut-être même s'en rendre compte. Mais c'est un imposteur. Très arrogant, même. Il sait ce qu'il fait. Et d'ailleurs, les esclaves, les slaves, parce que slave, ça veut dire esclave, c'est un peuple. Il faudrait, ce serait intéressant, bon, moi je m'en occupe pas de ça, parce que, mais d'après la généalogie, enfin la génétique, c'est les anodermes, les asiatiques, qui ont donné les locodermes, les occidentaux. Mais ils sont passés par ce qu'on appelle les slaves. Donc les asiatiques, les slaves, ensuite les occidentaux. Et pourquoi on les appelle les slaves? Il y a au moins une raison. Hein. C'est parce on kidnappait les femmes là, on envoyait ça en Afrique du Nord. C'est pour ça qu'ils sont devenus métis au Moyen-Orient, tout ça. Là. Mais la traite arabo-musulmane n'était pas aussi démoniaque que la traite négrière occidentale. Bien que c'était quand même un problème. Mais on te disait pas que tu n'avais pas d'âme. Il y avait des eunuques, il y avait tout ça, oui d'accord. Mais on te disait pas. Et le seul problème, c'est si tu n'étais pas musulman, on te zigouillait. Là, il y avait un problème. Où tu étais vraiment un esclave. Mais sinon, si tu passais dans le camp musulman, ben, c'était compliqué pour eux. Hein. Il y avait un problème. Mais ces Arabes, là, au début, ce sont des mélanodermes. C'est pas des métis. Mais aujourd'hui, on te fait croire qu'un Arabe, c'est, à la limite, le Soudanais, c'est une erreur de la nature. Non, c'est lui l'Arabe. Et j'avais vu il y a quelques années, il y avait un gars, et puis il pouvait pas me répondre, hein, c'était sur Internet, et il dit aux gens que les Égyptiens antiques, c'était des Arabes qui parlaient pas arabe. J'ai dit là, celui-là, il est courageux. Et je l'avais écrit, j'ai dit, t'es courageux, toi. Et il m'a jamais répondu, en fait. Pourtant, il était volubile, il répondait à tout le monde. Mais quand je lui ai dit deux ou trois trucs, il a pas répondu.
Bon, j'espère que ça l'a pas trop choqué, mais bon, c'est un peu un foutage de gueule, mais bon. Donc, on va prendre dans Éphésiens 6:1 et on va voir si vraiment c'est ce que dit Zululassan. Déjà, la falsification, c'est pas ça, ok? Et on a coupé des parties de la Bible et tout. On l'a pas fait que pour les esclaves. On l'a pas fait que pour les esclaves. Même dans les judaïsmes là, moi je connaissais un comme ça. Il m'a dit, il y a des textes, il n'a pas le droit de lire, on lit même pas ça dans la synagogue. Et c'est l'ancienne alliance, hein, pour ceux qui aiment dire ancienne alliance. Donc ça, c'est une forme de falsification aussi. On coupe des morceaux. Mais pour être tout à fait clair, vous pensez que le créateur qui a créé toute chose, même si vous dites tout ce que vous voulez, mais vous dites qu'il existe, vous pensez sincèrement que le créateur de toute chose, s'il voulait pas qu'il y ait la Bible, il y aurait eu la Bible? S'il voulait pas qu'on coupe une partie de la Bible, on va couper une partie de la Bible? Mais vous êtes des imposteurs, des malades ou des incrédules. Tout ce qui se passe sur la terre là, c'est une affaire de fourmis, hein, de microbes. Les êtres célestes, ça vous donne un aperçu de ce qu'est le Créateur, mais même eux, ils n'arrivent pas à la cheville du Créateur, en fait. Même le Christ n'arrive pas à la cheville du Créateur. C'est pour ça qu'il y a trop d'arrogance dans certains. En fait, plus tu descends, plus tu es en bas de l'échelle même, plus tu es arrogant. Plus tu es un imbécile qui ne comprend rien, qui voit rien, qui sait rien. Donc on te manipule à tour de bras. C'est comme ça. Mais avant de parler d'esclaves, de tout comme ça, est-ce que la Bible parle d'esclaves dans le sens du paradigme qu'on a voulu mettre dans la tête des gens de cette génération-ci? Il faut déjà se poser la question. Et les Kamites ont raison. Il n'y a jamais eu l'esclavage dans le sens de la traite négrière ou même arabo-musulmane en Égypte antique. Ça n'a jamais existé. Vous connaissez des esclaves qui ont leur quartier, qui sont payés, mais ça n'existe pas, ça. En tout cas, dans le concept moderne de l'esclavage, ça n'existe pas. Et si on vous parle de vraiment des actes qu'ils ont fait euh, euh, aux mélanodermes, moi je pense qu'il n'y a pas pire que ça. Moi je vous dis, il n'y a pas pire que ça. On coupe les mains, on viole tes enfants, on te fait, on te fait accoupler comme des animaux. Pendant longtemps, on dit que t'as pas d'âme. Et puis tout d'un coup, pour peupler leur truc, pour continuer à manipuler les gens, on dit t'as une âme. Mais il y a une thèse qui circule. Donc bien, quand ça va arriver dans le monde francophone, ils vont faire comme d'habitude, comme si c'est eux qui savent. Ça aussi, c'est un petit problème, hein. J'ai l'impression qu'on a hérité ça de nos bourreaux. Très arrogant. Le monde francophone, la plupart du temps, ils savent en dernier, parmi les mélanodermes, mais ils font croire aux autres mélanodermes que c'est eux les premiers. Ça devient un peu ridicule, hein. Mais il y a une thèse sérieuse qui circule, et c'est plausible, que on n'a pas, comme on peut penser, manipulé les mélanodermes avec la Bible. C'est qu'ils avaient déjà la connaissance de la Bible. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé des parties de la Bible. C'est pour ça qu'ils ont accepté la Bible. C'est un peu ce que fait Zululassan. Il y a déjà une ambiance. C'est pour ça que je vous ai parlé de trucs politiques. C'est pas la politique en lui-même. C'est le contexte mondial. Des gens paumés, une soif des choses spirituelles, euh, une certaine connaissance, une certaine appréhension que vraiment il y a un créateur, il y a un sauveur, etc. Et lui, il surfe sur ça.
Voilà, c'est comme ça, il surfe sur ça. Mais c'est un imposteur, pour ne pas dire pire. Et il sait ce qu'il fait. On va prendre dans Éphésiens, ouais, 6, et on va aller directement au verset 5. Verset 5, et puis jusqu'à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre corps, comme à Christ. Donc là, on parle des serviteurs. Il y a des versions qui disent esclaves. Ok? Mais on va voir s'il y avait le concept d'esclave comme ce Zoulou l'a dit dans les écrits. On va voir, parce que quand je vous ai parlé de un truc qui s'est passé en France, un truc qui s'est passé ailleurs, etc., j'essayais de vous expliquer un contexte mondial, global, et ça fait un problème, ça crée des individus, ou du moins, ça crée une culture propice à la manipulation. C'est ça que je voulais expliquer en fait. On fait pas, on fait pas des trucs s'il y a un organisme qui est là pour juger, on fait pas ça sur un plateau de télévision, par exemple. C'est ce que je voulais dire. C'est une manipulation qui est là. C'est comme ça. Le problème, c'est que le fait que tout le monde accepte ça régulièrement, c'est que c'est des moutons et voilà, c'est tout. Après, il dit, euh, alors on te dit, verset 8, là on emploie le mot esclave, ok? Ensuite, verset 9, on vous dit, et vous, maîtres, agissez comme de même à leur égard, etc., etc., sachant que leur maître, donc de ces esclaves, si on prend le thème esclave, et le vôtre, donc au maître, leur maître et le maître des maîtres, c'est le même. Et quand on voit le contexte, il parle de Christ. Donc, expliquez-moi comment ces maîtres-là, si on dit des maîtres, on va voir ce que ce sera aujourd'hui. Des maîtres qui vont torturer leurs esclaves, sachant qu'ils ont des comptes à rendre aux mêmes. Vous voyez, ça tient pas déjà. Ça tient pas, ça. Ça, quand on vous raconte ça, et moi, quand j'étais gamin, on m'avait plus ou moins raconté ça comme ça, et moi, j'avais cru, après, j'ai vu que c'était faux, en fait. On m'avait même dit que c'est des mélanodermes qui ont vendu du mélanoderme. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a peut-être quelques-uns qui étaient dans le système, mais c'est pas eux qui ont créé le système. Donc ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est comme si on vous dit euh, qu'il y avait des faux juifs qui étaient dans l'armée hitlérienne, donc c'est eux qui ont fait le système. Mais non, mais non, mais non. Le système, c'est pas eux. Peut-être qu'ils savaient même pas ils étaient faux juifs. C'est pas eux l'initiateur du projet, en fait, du système. Donc on peut pas mélanger tout comme ça. Et je pourrais prendre n'importe quoi, mais c'est parce que des fois j'ai eu des discussions avec des personnes et j'ai dit non, c'est pas eux qui ont fait le système. Même si tu me dis qu'il y en avait dans l'armée, ouais, mais c'est pas eux qui ont fait le système. Donc c'est pas pareil. Bon, pour ce qui s'est vraiment passé, moi-même je sais pas. Ok? Je préfère dire ça comme ça, je sais pas, mais j'ai mon avis. Ok? Mais pour être poli, je préfère dire je sais pas. Ok? Par contre, il y a vraiment des traces de ce qu'ils ont fait, même récemment, que ce que faisait le roi belge au Congo, par exemple, Congo Kinshasa, qui coupait les mains, ce sont des monstres. Moi, je vous dis, on peut me dire ce qu'on veut. Moi, je ne pardonne pas ça. Les chrétiens l'ont pardonné. En plus, pardonner, c'est sans réparation, je pardonne pas. Vraie réparation, hein, pas du pipeau, là. Tu peux rouler par terre, tu pleures, là. Ah, on va me dire, ah ouais, il est vraiment sincère, il pleure. Moi, je crois pas à ça. Je fais pas de culte des morts, ni des ancêtres.
Mais si le système continue plus ou moins sous d'autres formes, c'est que tout le monde est dedans. Il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Par contre, je suis pas un justicier. Je suis pas un justicier. Mais je peux juger de la situation. Mais je suis pas un justicier. Ce que ce fameux Zulu-là essaie de faire. Vous voyez? Il essaie de jouer sur la corde pour faire croire qu'il est un justicier, il est deuxième né, tout ça, alors que c'est un imposteur. Et je vais vous le montrer. On va aller dans un autre texte. Ça, c'est dans Colossiens 3 et le verset 22. On dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. C'est un peu la même chose. Et il dit, donc là, c'est uniquement pour les serviteurs. OK? Si on va dans Colossiens chapitre 4, je prends à peu près les mêmes textes que le frère Allégra avait pris. Hein, et je pense que le Zoula a pris ça aussi. Je pense qu'il a pris des choses comme ça. Verset 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Déjà, on vous dit ce qui est juste et équitable. Déjà, quand tu lis ça, et puis dit, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Bon, on voit avant, on a dit le même maître. Donc, si on lui dit d'être juste et équitable, il n'y a pas de place pour l'esclavage, la traite négrière. Là. Parce que ça, c'est pas juste et équitable au niveau de l'homme. C'est peut-être juste et équitable au niveau du Créateur parce que son peuple avait péché contre lui. Oui, il a puni son peuple. Mais au niveau des hommes, là, au niveau des êtres sur la terre, c'est pas juste et équitable d'aller violer quelqu'un. De prendre un homme, de mettre dans une case, puisque c'était une case, et c'est eux qui ont fabriqué les cases. Parce qu'ils ont fait quoi que les Mélanodermes vivaient chez eux dans des cases. Mais quand il y avait dans la civilisation Mélanoderme des vestiges, eux vivaient dans des grottes. Caucase, ça veut dire grotte. Ok? Ils vivaient dans les rochers, là. Donc il faut pas insulter les gens. Par contre, je peux pas dire c'est la faute de tel, mais quand l'autre vient et justifie, oui, mais c'est les Noirs qui ont laissé, s'ils veulent pas, machin. Non, ça c'est une insulte. Ça. Je pardonne pas ça. Par contre, je suis pas un justicier. Mais c'est pas moi qui va plier mon genou devant le Créateur, dire Seigneur, prends pitié de lui, prends pitié de. J'en ai absolument rien à foutre. Mais je sais qu'il y en a certains, parmi les étrangers, parmi les locodères, c'est le Seigneur qui sait en fait, hein. Mais ils sont honnêtes. Mais je sais même pas s'il y a 1%, mais ils sont honnêtes. Mais la majorité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vois des commentaires des fois sur Internet, ce que les gens disent sur des sujets graves qui se passent en Afrique. Je me dis, c'est pas possible. S'ils savaient sur quelle base leurs civilisations sont en train de vivre, c'est pas juste et équitable comme c'est écrit là. Même si on dit qu'ils sont des maîtres, c'est pas juste et équitable ce qu'ils font. C'est pas vrai. Donc, ces maîtres-là, c'est pas une question de locoderme et de mélanoderme. Parce que ce Zulu-là, ça en fait quoi? Que les maîtres, c'était des locodermes et que les mélanodermes, c'était les esclaves. Ça, c'est de l'imposture, pour ne pas dire pire. Et même s'il y a un deuxième né qui existe, ok? Je crois pas que c'est ce Zulu-là. Je dirais même, faut être clair, je sais que c'est pas vrai ce qu'il dit. Et il le prend comme il veut. Ensuite, on va aller dans 1 Corinthiens 7. On vous dit 7:20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en tant qu'esclave? Là, il dit esclave. Et ne te n'inquiète pas. Si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Bon, déjà, esclave et libre, là, il faut savoir qu'est-ce que c'est dans le contexte. Parce que là, c'est la traduction qu'on a fait. Okay? Et puis, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur, est un affranchi du Seigneur. De même,
l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Donc, vous vous rendez compte ce que ce gars fait? Il prend le mot esclave et il le met dans la traite négrière, avec toutes les horreurs que c'était. Et il fait quoi? Que lorsqu'on dit tu es appelé à être esclave de Christ, c'est la même chose. C'est-à-dire que le Christ, au lieu de te donner son joug, sa paix, tout ça, là, il te massacre tous les jours. C'est pas un homme qui te massacre, c'est le Christ. Regarde ce qu'il dit. C'est pas un antichrist, ça? Vous voulez qu'on vous montre comment les antichrists? Ça, c'est un antichrist, là. Peut-être même un petit antichrist, mais antichrist quand même. Parce que vu les œuvres qu'il ferait, c'est un petit gars. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Ah. Et là, il va te dire esclave des hommes, c'est en fait, ne soyez pas. Là, on vous dit, faut pas être esclave d'être négrière. Mais comment veux-tu qu'un locodème de l'époque, puisqu'on n'avait pas effacé ça, lise ça pour un esclave? Comment voulez-vous qu'il lise ça? Parce que, contrairement à ce qu'on vous dit, l'écriture n'est pas née en Occident. C'est pas né au Moyen-Orient. Donc, contrairement à ce qu'on fait quoi, les mélanodermes avaient l'écriture dans leur civilisation. Donc, quand on vous fait quoi que tous les esclaves ne lisaient pas, tout ça, même s'ils lisaient pas la même langue, ils pouvaient apprendre. Et ils ont appris la langue. Il y en a qui écrivaient, il y en a qui lisaient la Bible. Ils se cachaient parce qu'ils étaient des nègres de maison. Et c'est pour ça que je vous dis, l'expression nègre de maison, bien sûr, on l'attribue à Malcolm X, mais l'expression nègre de maison et nègre des champs, il fallait le mettre dans le contexte qu'expliquait Malcolm X. Parce que il y avait des nègres de maison qui a aidé les nègres des champs, sinon il n'y aurait jamais eu de révolte. Même si, de toute façon, il y avait moins de nègres de maison que de nègres des champs. Il y en avait plus dans les champs. De même qu'il y avait des lâches dans les champs, il y avait des lâches dans les maisons aussi. Mais là où c'était bien, ce que Malcolm X a voulu expliquer, c'est que quand il dit l'expression les nègres des champs et les nègres des maisons, c'était pour dire que euh, euh, c'est comme si le nègre de maison était là pour, comme si il préférait son maître qu'aider son frère qui était dans les champs, parce qu'il pensait qu'il était mieux. C'est ça qu'il a voulu expliquer. Mais si on regarde l'histoire comme ça, non, il y avait des nègres de maison. Ils ont aidé leurs frères dans les champs. Ils ont fui aussi quand il fallait fuir. Ils se sont révoltés aussi quand il fallait se révolter. Mais bien sûr, c'était moins spectaculaire parce qu'en fait, il y en avait beaucoup plus dans les champs. Donc, je suis d'accord que lorsque tu dis nègre des champs, nègre des maisons, je comprends. Mais s'il faut rentrer dans les détails, c'est pas si clair que ça. Et je suis pas en train de défendre la thèse de dire que oui, ceux qui étaient dans les maisons. Non, je parle pas de ça. En revanche, le problème qu'il y avait dans les plantations, c'est pas une question de nègres de maison ou nègres des champs. C'était les mulâtres, les métis. Et je vous signale que la mule, devinez c'était qui la mule? Parce que dans mulâtre, il y a mule, hein. La quasi-totalité des cas, c'était un locoderme qui avait violé ou qui violait une esclave. Et ça donnait un mulâtre. Donc la mule, c'était la femme noire.
la femme mélanoderme. Pour ceux qui pensent qu'ils étaient partis au Club Med, on les nourrissait. Vous vous rendez compte? Ils construisaient des cases pour faire, alors qu'eux, ils s'appellent Caucase, dans les rochers et tout ça. Donc, ça veut dire, ils nient que les mélanodermes avaient leur civilisation depuis des siècles. Ils construisaient une case. Aujourd'hui, il y a même des mélanodermes qui pensent que la culture mélanoderme, c'est d'avoir des cases en paille. Pour te dire à quel point il y en a parmi nous qui sont cons ou ignorants. Ils mettaient un gars ou ils mettaient une femme dans la case, et comme il fallait reproduire des esclaves, le gars était là, et puis il y avait des femmes qu'on envoyait dans sa case pour qu'il couche avec. Puis on essaie de nous faire croire qu'il y avait du bon dans l'esclavage, qu'il y avait du bon dans la colonisation. Couper les mains des gens au Congo, au Kinshasa. On nous fait croire ça. Et il y a des couillons, surtout nés en Afrique. Il faut dire la chose, c'est pas tout le monde, mais il y a des couillons comme ça qui sont nés en Afrique. Avec tout ce qui s'est passé en Afrique. Oui, c'est la faute des Noirs. C'est incroyable. Et aux Antilles, il y a une autre imbécilité aussi, hein. Oui, c'est les Noirs qui ont vendu les Noirs. Ah! C'est les Noirs qui ont vendu les Noirs. Oui, il y a sûrement eu des cas comme ça dans le système, mais c'est pas eux qui ont fait le système. La question qu'il faut te poser, c'est comment se fait-il qu'il y a des Noirs qui ont vendu des Noirs et les Noirs ne pouvaient pas se sauver sur les côtes africaines? Vous voyez pas qu'on est en train de vous dire n'importe quoi et ce Zoulou-là surfe sur ça. Ignare comme il est, méchant comme il est. C'est pas parce que quelqu'un grimace ou il fait le con devant toi qu'il est gentil. Donc, tout ça pour dire que on a employé le mot serviteur. Vous allez voir, lorsqu'on va aller dans l'Ancienne Alliance, comme dans le mot esclave, il n'y a pas de féminin, ils vont vous dire esclave et servante. Parce ils pouvaient pas traduire esclave au féminin, mais ils vont te dire serviteur et servante. Alors, on va voir ça. On va aller dans, ça c'est dans, je vais vous montrer déjà, je vais faire comme ça, ok, ça va aller plus vite. Je vais vous montrer dans, ouais, je vais regarder si mon truc s'est pas arrêté. Là, c'est Genèse 9, verset 25. Et il est dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Bon, l'histoire de la malédiction de Cam, les Camites ont raison, et nous on le sait aussi, on n'a jamais maudit Cam. Okay, donc, mais tout le monde était noir, tout le monde était mélanoderme, que ce soit Japheth, que ce soit Sem, que ce soit Cam, tout le monde était mélanoderme. Okay, c'est comme ça. Donc, ce que je reprocherais aux Camis, c'est arrêter de croire que Cam représentait que les mélanodermes et puis les autres, c'était comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que dit l'hébreu? Donc, on vous a dit esclave des esclaves. On va regarder qu'est-ce que ils ont traduit esclave des esclaves. Donc, c'est esclave. Mais je vous dis, là, ici, même si c'était esclave, c'est pas comme la traite négrière. Non. Mais c'est pas l'objet, là. On va aller regarder en hébreu ancien. Alors, on va aller là. Vous voyez, l'anglais, il a déjà mis servant, serviteur et servante. Mais regardez le mot. Même si vous savez pas lire l'hébreu, ça dépend des conventions que tu as prises. Moi, je vais vous dire,
Ibada. Ça, c'est serviteur. Ça fait un peu la même chose, je vous dis d'avance, ça fait un peu la même chose comme sanglier et porc. J'avais fait une vidéo sur ça. Déjà fait une vidéo sur ça, il me semble, où j'avais cité seulement. Donc, et puis servante, là, servante, je pense que, non, non, là, c'est que serviteur, ok? Donc, si maintenant, on va dans, je pense que j'ai mis dans l'ordre. À ce propos, je vais faire une vidéo, je vais reprendre, je vais peut-être pas tout dire, je vais reprendre Lévitique 25. J'es- J'espère que je choquerai personne. Parce que j'hésite beaucoup à faire la vidéo exactement comme je voulais faire parce que euh, ça peut choquer des gens. Je pense que ça va même choquer ma femme. Donc, je pense que je vais... il y a un frère qui m'a dit, oh, il faut le faire. Ben, non, non. Parce que le plus important, c'est la repentance et le salut. Ok? Ça, c'est de la connaissance. Ok? Alors, ici, là, on vous dit, euh, bon, je vais aller vite, hein. Ce que produira la terre pendant le Shabbat vous servira de nourriture à toi et à ton serviteur et à ta servante et à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. Bon, déjà, il a parlé de serviteur, servant, mercenaire, étranger. Il y a des traductions qui vont peut-être dire que ça, c'est esclave. OK? Mais on va voir comment est-ce qu'ils ont pris le même mot ici pour parler de serviteur. Je pense que j'ai pas mis dans l'ordre, mais je vais me débrouiller, vous allez comprendre. 25.6, c'est le même mot. Regardez. Ici, serviteur. Ah oui, je sais pourquoi j'avais fait ça. Serviteur, c'est toujours ibada. Bon, si on prend comme ça, ok? Ok. Et ici, ça c'est servante. Servante, euh, je pense que servante, il faut prendre. Est-ce que c'est ça? On va aller plus loin et vous allez voir vraiment, parce que là, comme on dit, pour vos servantes, donc en hébreu, on met d'autres choses. Je pense que le là ici, je pense que c'est à partir d'ici. Je pense que c'est Amata. Je pense que c'est ça. Les trois lettres ici, je pense. Mais on va aller plus loin. Donc ici, pourquoi j'avais pris ce texte, c'est parce que vous voyez comment on dit servante féminin. Et là, c'est serviteur. OK? Donc si on prend la même chose, ouais, c'est ça. Ici, c'est ibada. Et je pense que c'est euh, euh, amata. Amata. Ici. Enfin, c'est les trois lettres ici. Parce que ça dépend des conventions que tu utilises. Tu vas peut-être pas prononcer de la même manière que moi. Donc ici, on voit comment c'est écrit. Bon, j'ai fait une analogie hein, pour ceux qui me disent pourquoi c'est les trois lettres que je prends. C'est tout simplement ici, quand tu prends serviteur ou serviteur ou esclave, on a pris trois lettres. Ok? Ici, on a pris trois lettres. Alors, c'est esclave des esclaves ou serviteur des serviteurs, mais on prend trois lettres ici quand on dit esclave ou serviteur. Ok? Donc, regardez, ici, on vous dit c'est esclave. OK? Quand vous prenez le verset 25, on vous dit c'est qu'il soit l'esclave des esclaves. Donc, vous allez dire c'est esclave. On va voir ici comment on dit esclave des esclaves. C'est ces trois lettres-là. Ibada. Ibada. OK? Esclave des esclaves. Donc, c'est esclave. Maintenant, vous allez ici dans Lévitique 25, on parle de serviteur et de ta servante. OK? Donc ici, on apprend deux choses différentes. Comment on dit serviteur et comment on dit servante. Vous allez ici, même si vous ne savez pas.
Ouais, j'ai eu un problème, excusez-moi, j'ai eu un problème avec ma machine là. Donc, je vais faire un court euh, récap. Donc, je disais, quand on regarde ici, on parle d'esclaves, ok? Donc, on cherche à savoir en hébreu ancien comment ça s'écrit. Maintenant, ici, on parle de serviteur dans Lévitique 25, serviteur et servante. Si on va en hébreu ancien, voilà comment ça s'écrit. Même si vous ne savez pas prononcer, parce que c'est une question de convention, j'ai toujours été étonné des gens qui disent je sais comment ça se prononce l'hébreu ancien de façon formelle. Je pense que là, faut, faut être un peu honnête. Ok. Donc ici, 9.25, regardez, servant. Ici, en anglais, ils disent serviteur et serviteur. Serviteur des serviteurs. Mais on a traduit par esclave des esclaves en français, en tout cas dans la version que j'ai prise. Mais c'est pas ça qui est important. Quand vous allez dans, là, regardez, ici, c'est le même mot. Vous voyez, le mot, enfin, c'est le mot ici, c'est, si on prend la convention que j'utilise, c'est ibada, ok? Et, bon, c'est le même mot ici. Si on va dans la, Lévitique 25, 6, je pense que c'est le 6, hein. Je pense que c'est la version 6. Oui, voilà, regardez ici. Donc, on a parlé de serviteur et servante. Regardez ici, on a toujours les 3 lettres pour serviteur. Et servante, vous avez ces 3 lettres. OK? Pourquoi? Regardez, même si suivez à tête reposée, OK? Donc, ça veut dire que dans cette version-là, où on parle d'esclaves des esclaves, c'est le même mot que serviteur. Donc, déjà, ça veut dire que en hébreu ancien, le mot esclave n'existe pas. C'est pour ça que les Kamites ont raison de dire, on peut dire des serviteurs opprimés, on peut dire machin, mais c'est pas l'esclavage. C'est pas non plus la traite négrière, enfin, ce qui se passait vraiment durant la traite négrière. C'est pas ça. La traite négrière, c'était une horreur. Okay? C'est comme par exemple, j'ai toujours été étonné, ceux qui sont nés en Afrique minimisent cette partie de l'histoire, en tout cas certains. C'est stupide. Parce que s'il n'y avait pas l'esclavage comme ça, la traite négrière vraiment, il n'y aurait pas eu, la colonisation. Faut pas raconter d'histoire aux gens. Et c'est pareil pour les Antillais. Une partie d'entre eux pensent que c'est les mélanodermes qui ont vendu des mélanodermes. Mais comment on peut être con comme ça de part et d'autre? Sincèrement, ça me pose un problème, ok? Mais non, le système, ça a été fait par les leucodermes. C'est comme ça. Alors, pour se défendre, les leucodermes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la comparaison entre la traite arabe ou musulmane et celui de l'Occident. Mais la différence, bien sûr qu'il y a eu quelques eunuques. Le problème qu'il y avait dans la traite arabo-musulmane, c'est qu'il fallait que tu sois musulman, sinon c'était une galère pour toi. Mais dans la traite négrière occidentale, tu étais considéré pire qu'un animal. Tu n'avais pas d'âme. Et c'est pour ça que ça, au moment où on a voulu remplir les églises, peut-être pour faire pour se soulager la conscience, on a décidé, ouais, en fait, ils ont une âme. Vous comprenez? Et il y a une thèse qui circule, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, et c'est plausible que le fait qu'on a accepté la Bible comme ça, là, c'est qu'il y avait déjà il y avait déjà ça, ok? Il y avait déjà ça. Mais on a enlevé des parties. Je pense que j'ai déjà dit. Et c'est une thèse plausible.
C'est pas quelque chose qui sort du chapeau comme ça. Alors, quand ça va arriver dans le truc francophone, les francophones, comme d'habitude, vont faire croire que c'est eux qui ont la primauté de la révélation, alors qu'en fait, les autres le savent déjà. Okay? C'est une thèse très sérieuse. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé des morceaux, ils ont traduit un peu, mais regardez, le mot esclave ou serviteur, pour les plus sceptiques, sachez que c'est le même mot. Et je vais continuer à vous le prouver. Et vous allez voir que ils ont un problème sur esclave au féminin. Ça n'existe pas. Ils peuvent pas mettre esclave et esclave. Donc, ils vont mettre esclave et servante pour vous dire à quel point ils sont imposteurs. Mais ça ne veut pas dire qu'avec la grâce du Tout-Puissant, vous ne comprenez pas ce qui est écrit. Okay? C'est une question de contexte et de comprendre ce qui se passe. Donc, par moment, vous êtes obligé d'aller à l'origine des mots. C'est normal. Pour ceux qui pensent que, ouais, moi j'ai le français, idiot. Moi là, je parle pas de Zoulassan, lui, il va même pas voir, mais c'est ceux qui justifient ça. Ici, on va aller pour voir dans 34.11, donc Jérémie 34.11, on dit, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, ouais, mais esclave, machin. On va voir que c'est vraiment le même mot. Mais ensuite, ils changèrent d'avis, ils reprirent les esclaves et les servantes. Vous voyez ce que je vous disais? Les esclaves et les servantes. Ils peuvent pas mettre esclave et esclave là. Il n'y a pas de mot pour dire esclave au féminin. Donc, ils mettent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis. Donc, s'ils avaient affranchis, donc on voit qu'ils parlent d'esclaves. Et les forceurs à redevenir esclaves et les forceurs à redevenir esclaves et servantes. Donc là, on peut pas nier quelqu'un qui comprend aujourd'hui, et à la mode de Zulula et d'autres, hein, c'est esclave. Donc, on va aller voir en hébreu. Alors, on va dire, là, il vous dit servante. Pardon, je mélange les langues. Donc, il vous dit serviteur, ok? Serviteur. Et là, on vous dit servante. Et le mot, c'est shafacha. Okay? Si on prend la convention que j'utilise, ok? Mais à la limite, c'est pas ça qui est... oubliez même la prononciation. C'est les trois lettres là, ok? C'est les trois... Ouais, je pense que c'est les trois lettres. Et donc, ici, ce serait esclave. On vous dit même on les avait affranchis. Donc, pour vous, il est esclave, puisqu'on parle d'affranchissement. Mais c'est le même mot qu'ils utilisent pour serviteur et servante. Parce que là, vous voyez pas sur servante, parce que je vous ai dit, il n'y a pas le mot féminin pour esclave. Ça n'existe pas. Donc, déjà, il y a déjà un problème. Mais là, on vous dit serviteur. Donc, c'est le même mot. Ça rappelle un peu, bon, d'une certaine, à toute proportion gardée, c'est le même mot qu'on utilise. Si vous voulez, porc, le mot porc dans l'Ancienne Alliance, c'est une invention. Ce serait plutôt sanglier. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi on dit porc et tout ça? Non, le porc, c'est une mutation génétique qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est pas mieux. Mais dans l'Ancienne Alliance, on parle pas de porc. C'est parce que ça n'existait pas à l'époque. Ils ont peut-être mélangé plusieurs types d'animaux, là, plusieurs types de sangliers, puis ça a donné le porc d'aujourd'hui. C'est pas mieux, hein. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des moments, il faut aller à la source des mots. Et c'est pas très compliqué, en fait. Enfin, je pense que c'est pas très compliqué, sincèrement. Par la grâce du puissant. Et donc, ici, on voit que le mot esclave, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Le mot esclave n'existe pas pour les Israélites. Même pas pour les Israélites, pour le monde à l'époque. Ça n'existe pas. Et la traite négrière, le style de la traite négrière, ça n'existe pas. Le monde est devenu de plus en plus méchant, oui, mais ça n'existait pas.
Donc, quand ils ont écrit les Écritures, quand vous voyez servante, serviteur, et c'est pareil, parce que ceux qui ont écrit la Nouvelle Alliance, ce sont toujours des Israélites. Donc, quand ils parlent, les mots on vous a dit, maître, tout ça, bon, j'ai pas fait une étude sur maître, mais c'est pareil, parce que dans maître, quand on vous dit le maître du ciel, quand on parle du créateur, c'est comme si on vous dit le suprême. Alors, ils ont traduit par le très haut. Et maître, même au niveau de Christ, tout ça, c'est comme master en anglais. C'est comme chef. Ouais, chef, comme ça. C'est pas pareil. Vous comprenez? C'est pas pareil. Parce que quand on vous dit maître pour le créateur même, il n'y a rien au-dessus. On dit le suprême, le très haut. Alors que lorsqu'on dit les maîtres et les esclaves, les maîtres et les serviteurs, pardon, le maître ici, c'est comme le chef. Vous comprenez? C'est comme Marie aussi, il y a un peu ça, mais ça, c'est encore un autre truc. C'est comme un autre truc. D'ailleurs, ouais, c'est comme un autre truc, ok? Et d'ailleurs, même dans le mot, bon, ça, c'est un autre truc, pour regarder un peu la linguistique, comment ça fonctionne. Par exemple, on va dire le marié et la mariée. Même si on dit le marié, c'est lié à Marie, en fait. C'est lié, le mari, c'est l'homme. C'est ça que je veux dire. Mais bref, ça, c'est une autre chose. Mais tout ça pour dire, on va regarder le dernier truc que je voulais regarder. Quand on va dans Genèse 29, 24, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Donc là, on parle de servante, pas d'esclave. Mais quel mot qu'on emploie? Zilpa, c'est toujours pareil, le même mot. Regardez les 3 lettres ici. Regardez les 3 lettres ici. C'est 3 lettres, c'est pas 4 lettres en fait, parce que souvent en hébreu, ben c'est comme les langues. On le voit en créole par exemple. En créole, ça c'est un raccourci de dire que c'est une déformation du français, de l'espagnol. Ça c'est des gens que les locodermes disent ça, c'est pas un problème, parce qu'il y a différents niveaux du créole. Mais par exemple, euh, dans le créole, on parle comme dans l'hébreu. Par exemple, on va dire, si, en français, on va dire la voiture, mais si je parle en créole, je vais dire voiture là. On va mettre l'article après. Ok. Euh, ou leur voiture, je vais dire voiture leur. Tu vois, on parle comme ça. C'est pas anodin. C'est pas anodin. On va finir par savoir la vérité par la grâce du Tout-Puissant. Mais c'est pas anodin, ok? Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est les mêmes mots. C'est esclave, serviteur, c'est pareil. C'est pareil. Et quand on regarde comment ça fonctionnait, ce n'était pas comme la traite, c'était même pas comme la traite arabo-musulmane. C'était même pas ça. Mais à l'époque, il y avait déjà dans les civilisations des eunuques. Okay? Il y avait déjà ça. Mais ce n'était pas vraiment ça parce que la, 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 la traite arabo-musulmane était associée quand même à la religion musulmane. Il fallait que tu rentres dans la religion musulmane. Et tu pouvais prendre des femmes étrangères. C'est pour ça qu'ils ont été chercher ce qu'ils appellent les Slaves. Et eux, par contre, ils vendaient leurs femmes. Oui. Mais les mélanodermes, c'est pas ça qui s'est passé. Il y avait des guerres, oui, il y avait quelques prisonniers, tout ça, il y avait des petites choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passait dans la traite arabo-musulmane. Et les Arabes les Arabes, je sais pas si je l'ai dit là, parce que j'ai recommencé au moins 2 fois, c'était des mélanodermes. Et c'est quand ils ont été chercher les femmes slaves, là, qui vendaient, là, même les ports en Italie, là, Venise, tout ça,
C'était un port où on vendait des femmes, des femmes occidentales, et notamment slaves. C'est pour ça qu'on les... Je sais pas si c'est que pour ça, mais il y avait ça dedans. Et on les vendait. Et c'est ça qui a donné les métis d'Afrique du Nord et puis de, du Moyen-Orient. D'ailleurs, une partie d'entre eux le savent, et une partie est complètement paumée. C'est pour ça que des fois, vous les sentez racistes, ils essaient de s'accrocher à une histoire, ils savent pas trop. Même la langue arabe, qui est sémite, oui, c'est vraiment sémite, mais c'est pas eux les sémites. Et s'il y avait pas les Soudanais, les vrais Soudanais, là, vous voyez leur couleur, des fois ils sont un peu bleus, hein, tellement ils sont noirs, ok? Mais si eux qui parlaient le vrai arabe, et c'est à cause d'eux que tous ils ont appris comment parler l'arabe, même l'Arabie Saoudite là, c'est à cause des Soudanais. Sinon, ils avaient tous perdu la langue. Donc il faut connaître les contextes, les trucs qui se passent. Il faut connaître un peu. On dit pas parce que ça intéresse pas tout le monde de se plonger dans ces trucs-là. Mais si vous êtes appelé à ça, le Seigneur va vous expliquer tout ça. Et puis il y a des gens qui vont vous apprendre des petites choses. Oui, c'est normal. C'est comme ça qu'on grandit. Et vous allez éviter de tomber dans les pièges des imposteurs. Parce que si les personnes savaient que esclave ou serviteur, c'est la même chose en hébreu, en fait, ça veut dire qu'esclave, ça n'existait pas. On peut dire un serviteur opprimé. D'ailleurs, on le voit dans la loi, comment c'est traité dans la loi, et notamment dans Lévitique 25. Vous voyez qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passait. Et c'est pas l'objet de ma vidéo, mais dans le concept de l'époque, et notamment israélite, pardon, il faut que j'évite le lapsus, parce que c'est vraiment pas pareil. Donc, les Israélites, eux, eh ben, le fait que tu allais travailler chez quelqu'un, c'est comme si tu te vendais. Mais c'est pas l'objet. Je vais pas faire tomber des gens de leur chaise, là. Et vous comprenez pourquoi on parle toujours de rachat, de rachat, de rachat. Je suis pas sûr que même les chrétiens comprennent pourquoi on parle de rachat, mais je vais essayer, peut-être pas la prochaine vidéo, mais j'ai prévu de parler de ça. Je vais consacrer une vidéo à ça. Donc, pour conclure, pour expliquer, dans la Bible, on peut pas parler. Peut-être qu'ils ont utilisé par moment, et encore, je suis même pas sûr. C'est des vrais menteurs, en fait, hein. Peut-être que ça a été utilisé dans certains endroits pour parler d'esclaves, tout ça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont traduit comme ça. Mais la Bible ne parle pas de ça. La Bible parle que de serviteurs et de servantes. C'est pour ça qu'une fois j'avais fait une vidéo, je vais dire, mais comment vous avez le toupet de quoi que je suis l'esclave du Créateur ou je suis l'esclave de Christ? Mais vous êtes des malades. Vous savez ce que c'est un esclave? Puis moi qui suis, on va dire entre guillemets antillais, vous savez ce que c'est un esclave? Ce que c'était un esclave, la vie d'un esclave. Et vous pensez que le Créateur va prendre ses propres rachetés et il va l'appeler esclave? Vous êtes des malades. Ceux qui croient ça, vous êtes perdus en fait. Non, c'était des serviteurs et des servantes. Et dans ce qui se passe ici, là, si on devait mettre ça au goût du jour aujourd'hui, on dirait des employés et des employeurs, des patrons. Les maîtres, là, c'est comme des patrons. Ils te payent. Je crois que le frère Alléga fait allusion à ça, mais je ne vais pas aborder ça parce que j'hésite à faire une vidéo sur ça. Sincèrement, j'évite parce que ça va choquer certains. Vous allez comprendre si le Christ n'était pas venu,
Faut oublier ça. Vous allez pas être sauvé. Ni le deuxième né peut pas vous sauver. Si vous êtes foutu. Sincèrement. Sincèrement. Ça choque peut-être de la même manière qu'une sœur quand on lui dit, mais la polygénie n'est pas un péché. Ça fait le même, c'est peut-être même pire que ça. De savoir la société, comment elle est faite là aujourd'hui, je vous assure, elle est diabolique. Et quand quelqu'un vient et dit, ah, je suis sauvé, je suis un homme libre, sans entrer dans les détails, ça veut dire que je suis un homme libre. Tu es un homme libre, d'accord, d'accord. Mais voilà ce que disent les Écritures. Le fait que tu ailles travailler là, je dis pas qu'il faut pas aller, c'est pour vous montrer la société, comment elle est devenue. C'est-à-dire comme si on disait, ah, bon, ce qui me fait rire, je vous dis franchement, vous voyez certains chrétiens, ah, Seigneur m'a béni, j'ai un job, j'ai un boulot. Je suis pas en train de dire que la personne n'a pas besoin d'aller travailler pour manger. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que si vous prenez les gens, même au temps de Christ, parce que les chrétiens vont dire, ouais, mais c'est l'ancienne alliance, même au temps de Christ, même au temps des apôtres même, là, pour eux, employés, employeurs, patrons, ils connaissent pas ça. Ils vont dire, t'as été te vendre pour manger, on te comprend. Et sachez, effectivement, celui qui te paye, il a un pouvoir sur toi. C'est spirituel. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont très, très avancées et puis qui ont les moyens, même s'ils ne connaissent pas le Créateur. Ils refusent les allocations familiales. Parce que ils savent que spirituellement, ça veut dire quelque chose. Mais les abrutis, là, qui viennent, qui disent des trucs, ils sont deuxième et tout ça, ils comprennent pas ça. Alors, ils vont prendre l'histoire de la dîme. Oui, l'enseignant, on doit le payer, tout ça. Mais ça encore, il faut le remettre dans son contexte. Parce que celui qui te paye, c'est ton patron. C'est ton patron. Et il a un pouvoir spirituel sur toi. Pour vous dire à quel point c'est compliqué là. Mais si le Tout-Puissant me met à cœur, je vais le faire. Mais je vais rentrer dans plus de détails et je vais en dégoûter certains. J'espère ne pas en décourager certains. Mais je suis sûr que je vais en dégoûter certains. Mais je suis pas tellement d'accord, en fait, pour tout dire sur Internet. Et je vais vous expliquer aussi dans une vidéo pourquoi. Je pense la prochaine. Je suis pas sûr. Ça aussi, ça va vous dégoûter aussi. Les gens qui pensent que oui, oui, le Créateur est universel, mais c'est pas comme vous pensez. C'est pas comme les hommes disent universel. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sont pas universels. Ils sont universels pour eux-mêmes. Les Occidentaux sont universels pour eux-mêmes. Il y a que les couillons là, parmi les ménalodermes, qui rentrent dans des sectes et qui viennent dire non, c'est universel. Ça va être notre tour plus tard. Imbécile. Faut dire la vérité. Mais par contre, je suis pas d'accord de condamner les gens. C'est pas ça. Je suis pas un justicier. Je veux pas condamner des gens. Ce qui m'énerve surtout, c'est quand les gens font comme un peu ce Zulu Lassan, hein, c'est qu'ils viennent comme si ils veulent te donner une leçon, alors qu'il y a des bases très simples pour comprendre que, par exemple, le mot esclave n'existe pas dans la Bible, en fait. C'est eux qui ont traduit ça comme ça. Alors peut-être qu'il y en a certains qui ont utilisé ça comme ça, mais ça ne veut pas dire que même s'ils ont utilisé ça, par exemple, à Rome ou tout ça, qui parlait du même type, qui parlait de l'esclavage comme ce qui se passait, la traite négrière. C'est pas la même chose. Donc le texte ne parle pas de ça. Le texte ne parle pas de ça. Donc quand tu dis tu veux restaurer les choses, tu veux t'es deuxième né ou troisième, je sais pas,
tu es quelqu'un qui est enseignant, tu es le seul enseignant sur la terre et tu connais pas ça, l'affaire est pliée. Et c'est pas la seule bêtise qu'il a fait parce que je vous ai dit, j'ai suivi ces vidéos pour comprendre. Je prenais même des notes. Malheureusement, je sais pas si je l'ai pas dans un vieil ordinateur, mais mon vieil ordinateur a scratché, mais j'avais des dossiers. Chaque thème qu'il disait, je l'ai suivi pendant 2 ans. Je vous ai dit, par grâce du puissant, je suis quelqu'un de patient. 2 ans, j'ai pris des notes. J'avais mes fiches. Je regardais 2 ou 3 fois sa vidéo pour prendre tous les chapitres, les textes qu'il prenait. Donc, qu'il sache que si c'est moi qui veux pas tirer sur l'ambulance, mais je dis que, et je suis gentil, c'est un imposteur qui est là. Sur ce, voilà, c'était un petit truc, j'ai pris un peu plus de temps. J'ai eu un petit problème là, c'est pour ça que vous allez voir à un moment donné, c'est comme si je change de truc tac tac comme ça, c'est parce que je sais pas pourquoi, ça m'avait jamais fait ça. Mais je vais voir pourquoi. C'est peut-être parce que ma licence a fini ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais je pense pas que c'est ça. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Mais en tout cas, alors certains vont dire ouais, c'est c'est la puissance. Non, non. Ça aussi, c'est la superstition. Je suis pas dans ça, ok? Je suis pas dans ça. Et, et le temps est là que c'est des choses spirituelles qui se passent. C'est pas du baratin là. Donc, je le dis humblement, ceux qui veulent se mesurer, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de parler, faire des vidéos. Il n'y a pas de problème. Je sais en qui j'ai cru. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis pas un justicier, je condamne personne. Je suis pas supérieur aux autres, c'est pas mon problème. Mais il faut pas raconter des bêtises aux gens. Et tout ne se dit pas sur Internet. Parce qu'il y a des gens qui regardent. Et comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ils apprennent de nous. Ils savent pas tout dans notre camp. Ils savent pas. Mais si vous êtes naïf, faites le héros. Vous allez vous compliquer la vie pour rien. Sur ce, je vous dis un gros shalawam. Et puis prenez votre temps. Bon, pour ceux qui peuvent le faire, hein. Je sais que si vous aimez pas un truc ou si vous êtes pas fait pour ça, c'est un peu compliqué. Mais allez au moins vérifier ce qu'on dit dans certaines vidéos. Vérifiez. Vous savez, j'ai fait ça tac tac, vous avez l'impression que c'est facile, mais quand vous le faites vous-même, ça, vous allez apprendre. Vous trouvez un truc hébreu, même si vous savez pas prononcer, c'est pas grave. Je me demande s'il y a quelqu'un qui sait bien prononcer. Bon, c'est mon avis. Je pense que s'il y a quelqu'un qui sait bien prononcer, c'est par hasard. Ok, c'est par hasard, c'est pas vrai. Parce qu'il y a une trop grande coupure pour que les gens sachent comment ça se prononce. Alors, et donc souvent, c'est pas que ce mot-là, mais je vous ai montré que serviteur et esclave, pour ceux qui sont les plus sceptiques, qui sont pas pragmatiques, mais qui ne tiennent pas compte du contexte, esclave et serviteur, je vous ai montré que c'est le même mot en hébreu. Et il n'y a pas l'équivalent, même en français, on va vous dire une esclave et un esclave. Oui, ça marche. Mais on peut pas vous dire, par exemple, si on vous dit les serviteurs et les servantes, on peut pas vous dire les esclaves il n'y a pas de mot pour esclave au féminin pluriel. Ça n'existe pas. Ils vont pas vous dire et les esclaves et les esclaves. Vous allez rien comprendre. Donc, souvent, ils traduisaient les esclaves et les servantes. Mais ça devrait, même si vous connaissez pas l'hébreu, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, non? Donc les femmes n'étaient pas des esclaves. C'était que les hommes, alors.
Non, c'est parce qu'ils n'avaient pas l'équivalent féminin pluriel pour esclaves. Donc, ils mettaient les esclaves et les servantes. Donc, ça veut dire que c'est le même mot. C'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui ont fait ça. Donc, ça veut dire que dans le paradigme des anciennes civilisations, et notamment israélites, ça n'existe pas. Esclaves, c'est serviteurs et servantes. Et quand vous fouillez encore plus, ils étaient payés, nourris, logés, payés. Bon, ils avaient parfois des travaux les plus durs, mais pas toujours. Et le problème de l'esclavage, en tout cas la traite négrière, particulièrement occidentale, on te payait pas. Tu avais pas d'âme et on te violait. Et on t'utilisait, dit bon, toi tu vas faire des enfants, la jeune fille là, tu rentres dans la case là-bas, et le gars était comme une machine en fait. Il couchait avec plein de femmes pour faire des enfants. Parce qu'ils ont constaté que c'était moins compliqué, ça prenait moins de risques d'aller les chercher en Afrique. Pour ceux qui pensent que c'est les Noirs qui ont vendu les Noirs, par exemple, les Mélanodiens qui ont vendu les Mélanodiens. D'ailleurs, il faudrait poser la question, comment ça se fait que tous les canons, il y avait des canons, et pas mal de canons, qui étaient sur les côtes africaines, dans le sens de la terre. Pourquoi ils faisaient ça? Donc, c'est pas vrai. Il y avait sûrement des petits couacs comme ça, même dans les terres esclavagistes, là. D'ailleurs, un créole ou un homme de couleur, hop, à l'origine, c'était un occidental qui était né là-bas ou qui vivait là-bas, dans les terres où il y avait des esclaves. Tout d'un coup, tellement il y a un problème quelque part, ils ont fait monter des intellectuels mélanodiens, plus cons que mes deux pieds, qui viennent qui disent non, je suis un homme de couleur. Il faut pas dire nègre, il faut dire haine, surtout en Amérique du Nord, il faut dire haine, le mot haine. Alors que nègre, c'était une race, c'était une ethnie. On enlève vraiment ton truc là. C'est comme si, par exemple, parce que je pense que je pense que c'était même le président français qui avait dit, ouais, on nous prend pour des arrogants, peut-être qu'on l'est un petit peu et tout ça. Bon, bref, c'est comme si on vous dit, euh, mais je le prends à l'envers, pas l'absurde. C'est comme si au lieu de dire arrogant, on dit non, non, on dit pas, on dit plus arrogant. On va dire français. Je prends un exemple. Je dis pas que c'est comme ça, c'est juste pour que vous compreniez. Alors qu'en fait, il s'appelait arrogant. Ben, c'était pareil, il s'appelait nègre. Ils n'ont pas inventé le mot. Ça veut pas dire esclave, nègre. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire on t'enlève même ton, ton, ton identité même. Et toi, tu viens, tu es passé par les écoles des locodem et tout, on t'a lavé le cerveau. Je dis pas qu'il faut pas aller à l'école, mais on t'a lavé complètement le cerveau. Et toi, tu viens, tu dis non, il faut pas dire nègre, il faut dire homme de couleur, il faut dire noir, il faut dire créole, il faut dire tout ça. Alors que tout ça, c'est pour t'enlever ton identité. Vous allez dire à un Antillais, là, c'est un Antillais, tu es un Bantou. Oh là là, non, non, non. Oh, moi, je suis pas un Bantou, moi. Il sait même pas ce que ça veut dire. C'est comme vous allez dire à un qui est né en Afrique, il va te parler, bon, quoi que c'est certain, il va te parler toujours. Oui, la colonisation, la colonisation. Mais la colonisation, s'il y a eu la colonisation, c'est parce qu'il y a eu l'esclavage pendant des siècles, sinon il n'y a pas de colonisation. Et ces gens-là, comme Jules Lassin, ils surfent sur ça pour, parce il y a déjà un traumatisme, ok, spirituel, psychologique, culturel. C'est comme par exemple, il y a des gens qui vont dire, il faut qu'on retourne à la culture africaine. On va dire, sans rentrer dans les détails, ok? Certains vont dire, on n'est pas africain, on est israélite, je m'en fous. Je parle du continent, ok? Il faut qu'on retourne à notre culture africaine. D'accord. Mais avec tout ce qui s'est passé, tous ces viols culturels qui s'est passé depuis des siècles, la culture qu'il y a en Afrique, là,
Bien sûr, et on a gardé des petites choses. Mais vous pensez que un continent qui était à la base de la civilisation mondiale depuis des siècles avant qu'il y ait de la civilisation occidentale, les femmes sont sans soutien-gorge, les hommes sont avec de la paille autour du corps, mais vous voyez pas qu'on se fout de vous. Mais quand les mélanodermes étaient habillés, les locodermes étaient dans les grottes, ils s'appellent caucasiens, c'est ça leur terme. Et quand vous dites ça, alors bien sûr, il y a des locodermes qui le savent, qui vont comprendre dans quel sens tu le dis. Mais la plupart des locodermes qui sont là, ils vont croire que tu les insultes. Alors que c'est eux qui nous insultent en nous disant qu'on est noir, qu'on est ceci, qu'on est cela. Alors que leur science même, les érudits dans leur civilisation, vont respecter les gens qui leur parlent comme ça. Ils savent que la personne sait. Et ce Zoulou-là sent, et il y en a d'autres, hein, ils entretiennent ce mépris pour eux-mêmes. Parce que ce sont des imposteurs. Sur ce, je vous dis, Shalawam, pas prononcer rien du tout. Vous allez voir qu'ici,